Mon nom, c'est Ficien Setonyon Wilfred. Je suis le promoteur de la société SGBI, une société qui fait plusieurs prestations, qui donne plusieurs prestations. Et notre activité phare concerne la lutte contre l'encrassement des moteurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous prenons de l'essence et que nous mettons dans le réservoir, ça suit un trajet et ça va jusqu'au niveau de la chambre de combustion. La chambre de combustion est l'endroit, c'est un compartiment qui est différent du bloc ULA moteur. Au niveau de la chambre de combustion, nous avons l'explosion. Nous avons le mélange de l'air, essence qui brûle. Et l'essence laisse toujours quelques déchets. Ça ne brûle pas complètement. Et c'est ce déchet qu'on appelle la calamine. Ce déchet-là, une fois dans la chambre de combustion, ça s'entasse au fil des jours. Et c'est ça qui constitue les déchets qu'on remarque souvent au niveau des bougies, les becs injecteurs, les soupapes. Quand on veut déculasser le moteur, par exemple, procéder à un nettoyage manuel, on remarque surtout au niveau des culasses que les déchets de charbon sont là. C'est ça qui constitue le véritable problème de contre-performance des moteurs. Quand ça s'encrasse, vous sentez nettement que votre voiture n'a plus la puissance qu'il faut et ça commence par surconsommer. Un taux élevé d'encrassement détruit les segments. Nous avons les bougies, les becs injecteurs, les vannes EGR, les filtres à particules pour les moteurs diesel, les catalyseurs pour les moteurs à essence. Donc c'est l'ensemble de ces pièces-là qui sont impactées. Il y a les sondes lambda aussi. Depuis 2017, nous avons commencé la sensibilisation pour avertir les utilisateurs de véhicules qu'en dehors de la vidange qu'on fait pour la voiture, il faut traiter aussi la chambre de combustion, d'où le mot décalaminage ou décarbonisation. C'est-à-dire enlever la souille, enlever la calamine qui est à l'intérieur de la chambre de combustion. On ne démonte pas le moteur. Le traitement se fait à chaud. C'est un gaz, c'est de l'hydrogène qu'on utilise et on l'injecte dans la chambre de combustion par l'entrée d'admission d'air. Une fois mixé avec l'air, le gasoil ou l'essence selon le type de moteur, ça brûle à une température donnée la calamine qui était entassée dans la chambre de combustion. Donc du coup, après l'opération, vous retrouvez les performances d'origine. Cette solution apportée ne se limite pas seulement aux véhicules 4 roues. C'est valable pour les motos à 2 roues. C'est valable pour les tricycles aussi. C'est valable pour les motos de très grosse cylindrée qu'on appelle communément les routières. C'est valable pour les bus, les camions. C'est valable pour les bateaux aussi. Donc c'est un entretien qui est connu. Ça se fait très bien dans les autres pays développés. Ce traitement est valable pour tout type de moteur à combustion interne. Même les groupes électrogènes aussi. J'ai fait décalaminer ma voiture 2 fois plus tôt. La première voiture, je l'avais achetée, j'avais remarqué déjà qu'il y avait une sortie, je peux peut-être dire hasardeuse, de fumée noire. Ce qui m'a vraiment interpellé, m'a vraiment étonné. J'ai dû prendre contact avec certains amis de la France. Ils m'ont dit, mais est-ce que quand j'ai acheté le véhicule, je l'ai fait décalaminer une fois? J'ai dit, c'était quoi le décalaminage? Ils m'ont dit, essaie de trouver une société qui s'occupe de ça. Alors là, j'ai tapé sur le net, j'ai trouvé une société qu'on appelle SGBI. Je me suis rapproché du monsieur, je lui ai présenté mon véhicule. Il m'a dit, mais assieds-toi, je te décalamine ton véhicule rapidement et tu comprendras la différence. Mes frères, le résultat est époustouflant. Qu'est-ce qui s'est passé? Consommation a totalement baissé. Le véhicule, quand je le mets en même temps en marche, ça prend rapidement. Quand je touche le tuyau d'échappement, je suis totalement satisfait. Parce que quand je touche, il n'y a plus de salissure. Il y a de l'eau qui sort. Je sens en même temps que j'utilise un vrai véhicule, un véhicule correct. Le seul conseil que je donne à tout le monde, faites décalaminer automatiquement vos véhicules. N'attendez pas que les véhicules commencent à avoir des problèmes. En plus, j'ai bénéficié d'un service après le décalaminage
On m'a mis le scanner, on a checké tout mon véhicule, et bien c'était cling cling, cling clinquant, comme le dit l'autre. J'étais vraiment satisfait et content. Moi, c'est le professeur Jibigaï Moussa et je suis enseignant à l'UAC. Voilà. J'avais quelques problèmes avec ma voiture et je suis passé chez monsieur la société SGBI pour voir s'il pouvait me sauver. Le véhicule a l'air d'être étouffé. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Et c'est mon mécanicien qui m'a suggéré, bon, il faut qu'on enlève les caramines qui sont dans le véhicule. Bon, j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer. Et je suis venu, j'ai essayé, j'ai roulé le véhicule. Mais je vous assure que je suis sorti entièrement et totalement satisfait. En tout cas, moi, j'ai fait mon expérience. Quitte à chacun de venir pour voir. Ceux qui travaillent bien n'ont souvent pas besoin de beaucoup bavarder. Ils vont se faire connaître même s'ils sont dans un trou. C'est ça le plus important. Nous remercions vraiment ceux qui ont compris depuis quelques années cet entretien important et qui ont confiance à SGBI Décalaminage. Aujourd'hui, nous avons un autre centre situé à Gbadjilo-Mende, en plus de la première base qui est à Godomé. À Gbadjilo-Mende, nous sommes en face de la mini-station Benin Petro. En quittant Jéricho, vous dépassez le carrefour 16 ampoules. Juste après le carrefour 16 ampoules, vous comptez 1, 2, 3, 4e. Bon, nous sommes situés dans l'angle de rue au bord du pavé, juste en face de la mini-station Benin Petro. Pour nous contacter, nous vous prions d'appeler les numéros suivants, le 97 76 04 45, le 95 24 14 31 ou le 97 39 96 00. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour toute information. Nous allons faire une démonstration pour montrer que le gaz injecté a réellement un effet volatile. C'est un gaz puissant, explosif, que vous allez constater de vous-même ce qui se passe quand le gaz va à l'intérieur de la chambre de combustion. Actuellement, il n'y a pas de gaz dedans. Le gaz n'est pas du tout injecté. Vous voyez, ici, ça ne prend pas parce que c'est de l'eau juste avec du savon. Nous allons comprimer le gaz, le dihydrogène, dans les bulbes savonneuses et après, on allume pour voir ce qui va se passer. Ça, c'est l'effet. Ça, c'est le gaz qui est compressé dans les bulbes d'eau, vous voyez. Voilà.